Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui le miracle du pardon. Le pardon, c'est tellement important. C'est peut-être le plus difficile, c'est de se pardonner à soi. Se pardonner à soi tout ce qu'on n'a pas réussi, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a fait, toutes les choses pour lesquelles on s'en veut et qui finalement nous amènent à nous condamner aux flammes de l'enfer, à une non-réussite éternelle. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de traiter avec vous le pardon. Et je me rends compte davantage le pardon vis-à-vis de soi que vis-à-vis de l'autre, même s'il y a évidemment un lien entre les deux. Alors, vous avez observé qu'on ne peut pas avoir deux sentiments en même temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois être très heureux et très triste. D'ailleurs, vous n'avez pas la même attitude physique. Vous êtes très heureux, très triste. Ou très en colère et dans la gratitude. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je vais vous amener, je vais vous encourager à vivre plutôt le sentiment positif qui est créateur de bienfaits dans votre vie, alors que l'autre sentiment négatif est créateur de limitations, de limites en tout genre et finalement de condamnation. J'avais envie de vous rappeler une histoire que je raconte un peu quelquefois en consultation. C'était une de mes patientes avant l'été qui avait un rêve. Ce rêve, c'était de s'acheter une paire de chaussures qui coûte très très cher. Et finalement, ces chaussures coûtaient aussi cher que les vacances qu'elle aurait pu prendre. Et elle a donc choisi d'acheter ces chaussures. Et juste avant que je parte en vacances, je la recevais. Et elle est arrivée et elle portait ces fameuses chaussures sublimes. Pour les femmes, ça s'appelle des Louboutins. Donc voilà, elle portait ces sublimes chaussures. Et je dis, vous êtes contente? Et elle me dit, oh là là, Sarah, si vous saviez, c'est épouvantable. Parce que je me sens très très mal dedans et j'ai passé tout mon budget vacances dans mes chaussures et voilà, ça ne me convient pas du tout. Alors quelquefois on est très fixé sur un objectif qui ne nous convient pas, on est très fixé sur une situation qui ne nous convient pas et malgré tout, alors que cette situation nous échappe, on s'en veut, on en veut à l'autre et parfois c'est vraiment un bienfait que ça ne nous soit pas arrivé. Voilà, c'était une petite aparté sur parfois ce qu'on désire obtenir ou bien même ce qu'on voudrait obtenir d'une situation ou de l'autre et on s'en veut, on en veut à l'autre, on n'arrive pas à se pardonner, on n'arrive pas à pardonner à l'autre alors que probablement c'est un véritable bienfait. Alors, c'est parti pour le tapping. Je vous amène à faire d'abord le tapping de démonstration que vous trouvez sur le site psyenligne.info, info comme information. Vous avez un onglet en haut qui correspond au tapping de démonstration, c'est pour vous préparer dans cette séquence d'EFT à toutes ces phrases que vous allez probablement vous dire si vous ne connaissez pas l'EFT et qu'on peut encore se dire même quand on connaît l'EFT, ça peut quand même pas marcher pour moi, c'est vraiment trop simple, ça serait trop simple que ça m'arrive à moi, puis de toute façon je ne mérite pas. Donc allez-y, faites ce tapping de démonstration et revenez me voir. Et quand vous revenez me voir, vous allez prendre un papier, un crayon, vous installer vraiment confortablement, comme si on était en séance ensemble, et vous allez noter sur une feuille comment vous vous sentez. C'est quoi cette histoire de pardon pour vous? Je suis dans la colère, je suis dans la rancune, je lui en veux, je leur en veux, je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait. Voilà, notez cette faute si grave que l'autre ou que vous-même avez commise, et puis vous êtes à combien? Est-ce que vous êtes à 10 sur 10, c'est-à-dire genre c'est impossible, jamais je ne pourrais aller de l'avant avec un truc pareil, ou bien est-ce que c'est plutôt aujourd'hui presque effacé, une brume à peine, comme un parfum qui reste dans une pièce, mais c'est presque oublié. Probablement si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que c'est encore bien là. Alors vous notez 10 c'est le maximum, 1 sur 10 c'est le minimum. Allez-y. Puis comment ça se traduit? Est-ce que c'est plutôt une crise d'angoisse? Est-ce que c'est plutôt genre ça vous réveille la nuit, ça vous empêche d'aller de l'avant, vous n'arrêtez pas de vous condamner à tout, vous dites que vous n'avez pas le droit à ceci, pas le droit à cela, que vous n'êtes plus légitime de pouvoir imaginer quelque chose parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner.
notez tout ça. Je vous rappelle que sur le site, vous allez trouver presque 200 tappings, peut-être 200 tappings maintenant, qui vont traiter de sujets différents. Ce que je dis souvent, c'est, vous savez maintenant que vous avez 21-25 jours de boulot quotidien, sans discontinuer. Ça veut dire que vous ne sautez pas un jour, autrement vous partez sur 21-25 jours. C'est un petit peu comme si vous aviez démarré une route neuronale dans votre cerveau, d'un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être, et puis voilà, 15e jour, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Hop, vous dites, allez, tout le monde rentre à la maison. Sauf que 2 jours plus tard, vous dites, ah, je me sens un petit peu moins bien, je ne sais pas pourquoi. C'était pas complètement installé à l'intérieur de votre cerveau, ce nouveau comportement, cette nouvelle façon d'être. Et vous renvoyez votre chantier, sauf qu'ils ne savent plus où c'était le chantier. Donc ils redémarrent un chantier, mais ailleurs. C'est pour ça qu'il faut redémarrer complètement. Bon, tout ça vient d'expériences de la NASA, où on a appris des tas de choses sur le fonctionnement neuronal. Alors, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, je l'ai expliqué dans d'autres tappings, mais donc 21-25 jours de boulot quotidien. Vous pouvez faire que ce tapping ou en faire d'autres. Vous pouvez faire, par exemple, l'enfant intérieur, se pardonner son enfant, se pardonner ses parents, Ho'oponopono, le tapping sur les miracles, la résilience, le bien-être au quotidien, etc. Allez-y, regardez, il y en a tellement qui vont vous parler, les gens qui nous tirent vers le haut, etc., etc. Vous pouvez combiner finalement différentes racines qui correspondent au même sujet. C'est j'arrive pas à me pardonner, j'arrive pas à m'autoriser finalement à réussir ma vie, à réaliser mes rêves, et c'est bon, quoi. J'ai envie d'aller de l'avant. Un jour, j'ai pris cette décision et j'y suis, quoi. Je tiens cette décision et j'y arrive. Et vous pouvez, vous aussi, y arriver. Alors c'est parti, point karaté. Vous allez répéter la phrase. Je ne la répète pas cette fois-ci une deuxième fois, donc je laisse le temps vraiment de la répéter et de la ressentir. Même si je n'arrive pas à me pardonner, et vous répétez. Quand je pense à certaines choses, les choses que j'ai faites ou que j'ai dites, je n'arrive pas à me pardonner. Et je passe mon temps à m'en vouloir. Je passe mon temps à ressasser. Et je m'accepte complètement et profondément avec cette colère. Même si je me juge, en conséquence de quoi je décide de ce que j'ai le droit ou pas de vivre. C'est comme si je m'étais condamnée au malheur. Parce que j'ai vécu certaines choses. Et j'accepte cette culpabilité. Même si je me sens coupable. Je n'arrive pas à me pardonner. Et je n'arrive pas à pardonner à l'autre. Et ma colère et ma haine me bloquent. Je rate toutes les occasions. Je m'en rends malade.